Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est normal que lorsque je me lève le matin, je tombe sur des vidéos et des images comme celle-ci? Les Français en ont marre de voir des meutes déchaînées contre une victime isolée tous les jours. Alors certains vont se demander pour quelle raison je m'adresse à vous sur TikTok. Eh bien pour l'unique raison qu'aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, vous n'êtes qu'un simple influenceur. Donc je communique avec vous à travers les réseaux sociaux. Comme je sais que vous répondez à des problèmes de télépéage, peut-être que vous répondrez à cette vidéo concernant le lynchage public au quotidien dans nos rues en France. Même si je doute, étant donné que vous êtes très préoccupé par votre priorité qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Ces deux images, ce ne sont pas vos enfants, vous qui regardez cette vidéo. Par contre, demain, ça pourrait l'être. Ces jeunes-là ont 15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est normal de se faire attaquer de la sorte dans les rues pour un regard mal placé, pour une cigarette refusée, pour un téléphone qu'on n'accepte pas de se faire voler, ou tout simplement parce que nous faisons l'erreur de marcher dans les rues de notre pays? Le gros problème, voyez-vous, Monsieur le Président, c'est que ces jeunes-là, en général, lorsqu'ils sont attrapés, sont toujours connus des services de police. Et vous savez pourquoi est-ce que ces gens-là récidivent? Eh bien, la réponse est très simple. Car aucune mesure est prise pour les rendre réticents de faire le mal. Alors pour quelle raison ces gens-là s'arrêteraient de bousiller nos vies? Et donc la Macronie et la gauche pensent que ces gens-là sont des gens qui sont enrichissants pour la France, ouais. Ça donne une petite idée du niveau de mépris que vous avez pour la France et les Français. Mais vous savez ce qui me désole le plus en tant que citoyenne française? Ce qui me désole le plus, c'est que ces images, en fait, sont devenues complètement banales, voyez-vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne choque plus, absolument plus, personne. C'est devenu notre quotidien. Oui, c'est notre quotidien de voir des images tournées comme celle-ci. C'est devenu notre quotidien de ne plus être choqué et d'attendre le prochain. C'est devenu notre quotidien d'emmener nos enfants avec la boule au ventre à l'école en se demandant ce qu'il va se passer aujourd'hui. C'est devenu notre quotidien d'avoir peur dans notre propre pays. Nous aimerions vraiment savoir pour quelles raisons Emmanuel Macron ne prend pas les mesures nécessaires pour arrêter tout ça. Quelles sont ses intentions de laisser faire? Quelles sont ses intentions de laisser les citoyens français vivre dans la peur? Alors Emmanuel Macron, je sais que vous n'avez pas d'enfant, mais vous restez malgré tout un être humain, non? Vous êtes malgré tout responsable de la sécurité qui règne en France. L'état de notre pays est déplorable et la seule chose qui vous importe actuellement, c'est de financer des projets technologiques dans l'intelligence artificielle. Parce que vous pensez que c'est l'intelligence artificielle qui va sauver notre pays, qui va nous amener de la sécurité dans notre pays? Je pense que vous vous trompez. Quand je vois sur vos posts, sur les réseaux sociaux, également dans les médias, tous ces gens qui ne supportent plus tout ça, et votre silence face à ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, dans n'importe quel pays du monde. Un président qui est dans le silence le plus total face à la souffrance des citoyens. Alors comment est-ce qu'on doit prendre votre silence? Est-ce que l'état du pays et le sentiment des Français, les émotions des Français, est-ce que cela n'a absolument aucune importance pour vous? Ou bien est-ce que l'état du pays et l'état des Français arrangent peut-être votre petite affaire de tout détruire pour tout reconstruire? Est-ce que les citoyens français également doivent être détruits? Est-ce que nos jeunes doivent être détruits également par des agressions quotidiennes? Emmanuel Macron, ça commence vraiment à bien faire. Si vous n'êtes pas capable de gérer le pays, si vous n'êtes pas capable d'entendre les émotions et la peur des Français, je pense qu'il est temps, il est vraiment grand temps de partir.